Psaume 23 au verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La deuxième dimension de la grâce divine est notre existence dans la présence de Dieu. De l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, le but principal pour lequel Dieu s'est fait connaître à nous, c'est pour que nous puissions demeurer dans sa sainte et glorieuse présence. La notion de la grâce intervient ici sur le fait que dans cette dimension de la grâce, nous avons la cohabitation entre le divin et le naturel. La cohabitation entre le Créateur et sa créature. Et aussi la cohabitation entre le saint et le pécheur. Raison pour laquelle, dans Exode 3, au buisson ardent, Dieu apparut devant un Moïse pas encore totalement affranchi. Quelle grâce! Là, Dieu dit à Moïse, va faire sortir mon peuple de la captivité. Mais le plus important ici, c'est la réaction de Moïse, qui reconnaît qu'humainement, il lui est impossible d'effectuer cette mission. Moïse veut dire à Dieu, je ne suis pas digne et capable de faire ce chef-d'œuvre. Pour lui convaincre, Dieu, dans son amour, garantit à Moïse la grâce de sa présence, en lui disant, je serai avec toi. Fort de cette garantie, dans Exode 32, après que le peuple ait blasphémé en bâtissant un veau d'or, l'unique essentiel de Moïse, dans Exode 33, était de supplier Dieu de sa présence avec lui et son peuple, afin de continuer la marche, la route vers Canaan. Dans le Nouveau Testament, comme annoncé par le prophète Ésaïe, Dieu nous a démontré sa présence par Jésus-Christ. La précieuse particularité, c'est que dans Ésaïe 7, verset 14, Dieu lui-même nous indique la grâce particulière que nous avons en Jésus. Il l'appelle Emmanuel, donc Dieu avec nous. Alors, humanité, dans cette dimension de la grâce divine, ton essentiel est de savoir que Dieu nous a fait grâce d'avoir la garantie de sa présence parce qu'il veut que nous puissions demeurer sans condition et continuellement près de lui dans sa sainte et glorieuse présence. Raison pour laquelle le roi David, qui après avoir subi les complots, l'adversité et même heurté la mort, conclut avec certitude qu'il a la grâce et le bonheur dans sa vie. Raison pour laquelle il préfère habiter tous les jours dans la maison de l'Éternel.